Merci, monsieur Aboubacar. La parole est à monsieur Alain Chrétien pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, ça n'est pas un député ultramarin, mais plutôt un député ultra-rural qui vient cet après-midi vous présenter la position du groupe Les Républicains. Nous sommes réunis pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie ce mardi sur le projet de loi d'actualisation du droit des Outre-mer. Vous le savez, lorsque le texte est venu sur le bureau de l'Assemblée nationale fin juin 2015, après un examen en première lecture par le Sénat, le groupe Les Républicains avait émis plusieurs critiques. Le projet de loi reste une forme de fourre-tout avec près de 90 articles, voire même un petit peu moins, consacrés à nos Outre-mer, sans grande cohérence d'ensemble. On passe de l'économie à des dispositions sur le foncier, en passant par des mesures sur la fonction publique, sur les armes à feu, ou encore relatives à la sécurité aérienne. Le projet de loi ne méritait donc pas son titre initial, à savoir « projet de modernisation du droit de l'outre-mer », et le Sénat, comme l'Assemblée nationale, se sont entendus en CMP sur le changement de titre proposé par l'Assemblée, qui parle désormais d'actualisation du droit. Autre critique de forme sur le fait que le gouvernement ait déclaré l'urgence sur ce texte. Il nous a ainsi contraints à un examen un peu saucissonné en session extraordinaire. Il est vrai que ce n'est ni la première, ni malheureusement la dernière fois. Mais ce gouvernement n'a rien trouvé de mieux ensuite que de déposer un très, j'oserais même dire un trop, nombre important d'amendements, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée. Ainsi, dans ce texte, 32 articles additionnels sont issus d'amendements du gouvernement, sachant que le projet de loi initial ne comportait que 27 articles. Voilà pour la forme. Sur le fond, et à ce titre, nos collègues Daniel Gibbs et Philippe Gosselin n'ont pas dit autre chose lors de l'examen en séance publique. Ces réserves n'empêchent pas que nombre de dispositions de ce projet de loi, qui compte désormais près de 90 articles, s'avèrent fort utiles aux départements et régions d'outre-mer, comme aux collectivités d'outre-mer. Ce qui explique le consensus qui a prévalu lors de l'examen de ce texte adopté à l'unanimité par la CMP. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il le sera à nouveau aujourd'hui, je l'espère. Et bien que les exposés de la rapporteure et de la ministre aient déjà rappelé l'essentiel, je reviendrai brièvement pour ma part sur deux dispositions particulières. Tout d'abord sur l'article 1er, cher à Daniel Gibbs, qui vient d'en corriger une omission de la loi relative à la régulation économique outre-mer de 2012. Cet article va permettre la création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Il va aussi permettre de rendre applicable à Saint-Martin le fameux bouclier qualité-prix. Ensuite, toujours sur le thème de la vie chère, j'évoquerai l'issue assez inattendue de l'article 4 quater BA, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale avec un avis défavorable de la rapporteure. Il devait être supprimé en CMP, mais lui a finalement survécu. Il concerne les frais d'itinérance en matière de communication mobile qui, pour nos outre-mer, restent parfois extrêmement élevés. Dans la mesure où un règlement adopté par l'Union européenne prévoyait de supprimer ces frais d'itinérance dans un délai de 2 ans, l'article paraît seulement anticipé sur l'avenir en prévoyant leur suppression dès mai 2016. Mais, Madame la Ministre, nous aurions tout de même une question à vous poser. Pouvez-vous rappeler, afin d'avoir les idées claires, dans quelle mesure un règlement européen s'impose ou non de lui-même à nos divers territoires d'outre-mer? Vous le savez, un règlement s'impose de manière impérative sur tout le territoire de la République. Et est-il de tradition d'anticiper sur ces règlements? Et les COM sont-ils soumis à une certaine spécialisation législative qui ferait que nous pourrions anticiper sur l'application d'un règlement européen? Voilà, mis à part ce questionnement sur le fond et sur l'interprétation de l'application d'un règlement européen, nous ne briserons aucun suspense en vous disant que nous voterons ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur Chrétien.